Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on continue les guidances pour le mois de mars, nous allons continuer avec les Verseaux. Voilà, donc avant de commencer, je vais passer des remerciements à chacun de vous pour avoir rejoint la chaîne. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Merci d'être présents. Merci de vos commentaires, mails privés. Merci de vos demandes de consultation. Voilà. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire fafi16 229@gmail.com pour les plus hésitants. Allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez 2 livres d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseaux? Alors, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Ça fera plus... Alors, on y va. On se connaît bien maintenant, hein, donc on fait naturel, comme d'habitude. Connexion, oui. Alors, la connexion, il va y avoir un lien qui va se faire avec une personne, quelqu'un que vous connaissez tout particulièrement, quelqu'un à qui vous avez quelque chose à demander, peut-être une femme, d'une femme à une femme, un homme à un homme. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un auquel vous pensez, quelqu'un de très fort avec lequel vous aimeriez communiquer. Hein. On parle de connexion. Voilà, je pense qu'il y a des échanges qui doivent être faits, des mots qui doivent être dits, des paroles. Vous attendez peut-être aussi une réponse, hein, peut-être pour du travail, pour un projet personnel. Pardon, je m'étouffe. Pour un projet personnel, pour un projet professionnel. Et on vous dit, hein, deuxième énergie, fin. Alors, il y a quelque chose que vous finissez, hein, ou vous êtes sur une rupture de contrat, ou vous quittez un emploi, ou vous quittez une situation professionnelle. Vous êtes enfin certainement de quelque chose de très très important vous concernant. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Bien. Ici, donc, vous allez être en relation pour finir quelque chose d'important avec quelqu'un auquel vous pensez régulièrement. Alors, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un supérieur, ça peut être un employeur, ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais c'est un moment qui va être quand même assez crucial. Voilà, c'est quelque chose qui est important à vivre et c'est ce que vous allez vivre cette période du mois de mars. Alors, avec les oracles des sorcières, les tarots des sorcières, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Hop. Celle-ci, elle a envie de sortir, donc on l'attrape. 3 d'épée. Je pense que vous avez quelque chose sur le cœur, mes amis Verseaux. Vous avez quelque chose sur le cœur, vous ne savez pas trop comment vous gérer cette émotion. C'est une émotion peut-être sentimentale, émotionnelle, mais sentimentale et émotionnelle, je fais la part du sentimental côté amour. Émotionnel, ça peut être, vous êtes une personne très émotive. Émotionnel, c'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être dans le sentimental, dans le professionnel, quelque chose, une énergie qui vous fait souffrir, qui vous fait encore souffrir. Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Hein. Voilà, avec le 3 d'épée. Milieu du mois, 8 de pentacles. Vous voyez, vous êtes en train de prendre des dispositions. Vous êtes en train de cheminer tranquillement vers quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Vous êtes en train de préparer peut-être des valises. Vous préparez certainement un projet. Vous préparez quelque chose de bien défini. Hein. Voilà, vous ne vous laissez pas disperser. Sur la fin du mois de mars, on vous parle de 3 de bâton. Alors là, 3 de bâton, ça y est, vous êtes investi, vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Vous avez préparé vos clics et vos claques et ce que vous voulez, c'est passer le pas. Alors peut-être partir sur un nouveau but, hein, peut-être à l'étranger. Vous écarter peut-être d'une région, partir dans une autre, peut-être dans un autre pays. C'est pas improbable. Alors, parce que les Verseaux, pour le savoir, donc je fais un petit clin d'œil à ma fille. Hein. Pour le savoir, ce sont des personnes qui adorent voyager. Moi, j'adore le Verseau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire le Light Tarot? 3 d'épée. 3 d'épée, voilà. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous, qui vous fait souffrir. 3 d'épée, 3 de bâton. Vous voyez, ce que vous avez envie, c'est prendre un petit peu peut-être le large aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. On est vraiment dans l'émotionnel. Hein. On voit qu'il y a quelque chose que vous retrouvez aujourd'hui seul. Vous relatez un petit peu avec ce 3 de bâton des souvenirs du passé qui vous étiez. Peut-être une madame, monsieur derrière la vidéo.
voilà, qui vous étiez. Qu'est-ce que c'est qui aujourd'hui est différent? Qu'est-ce que c'est qui a changé en vous? Vous voyez, voilà ce que dit la carte. Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, 2 d'épée. Il se peut que par le passé, vous aviez, il vous a été caché des choses. Il y a peut-être des choses qui ont été difficiles pour vous, des choses dont vous ne comprenez pas. Encore aujourd'hui, vous voyez, vous restez dans la souffrance de quelque chose qui ne vous a peut-être pas été dit hier ou qui vous a été caché. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Cavalier de Pentacle, mais malgré tout, vous avez envie d'y aller. Vous voyez, vous êtes une personne certainement qui, de fait, a travaillé au milieu des chevaux. Vous adorez les chevaux. Hein. On vous dit quand même, Cavalier de Pentacle, on vous dit quand même que vous reprenez vous avez pris de la maturité, vous avez pris une certaine... voilà, vous avez laissé passer derrière, vous avez laissé se passer derrière, pardon. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Aujourd'hui, vous êtes en cavalier. Hein. On ne vous voit plus en 2, 3 ou 4 de pentacle, on vous voit en cavalier. Donc maintenant, vous êtes positionné, vous avez des certitudes. Et voyez, c'est ce qui vous amène tout doucement à vouloir vous réaliser. Avec un 7 de pentacle, voilà, on voit que... vous gérez, hein, peut-être au niveau des plantes, alors tout ce qui est lié aux plantes, hein, ça peut être pépiniériste, jardinier, ça peut être, comment ça s'appelle, dans tout ce qui est l'arboriculture, tout ce qui sont les plantes, tout ce qui sont peut-être les bonsaïs. Vous voyez, on dit quand même que voilà, il y a quelque chose au fond de votre cœur qui est en train de, comment dire, de se réveiller. Une envie certainement aussi, parce que vous avez beaucoup de qualités. Hein. Peut-être une envie certainement d'aller vers beaucoup plus de connaissances, peut-être vous lancer dans quelque chose qui est lié aux plantes. À voir. 8 de Pentacle, donc là, c'est surtout pour début du mois de mars, c'est surtout pour sortir d'une souffrance du passé. Sur le milieu du mois de mars, 8 de Pentacle, vous faites les valises, on voit que vous avez envie. Hein, on voit que voilà, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes en train de vous dire, bon ben voilà, j'ai envie de quelque chose, est-ce que je vais peut-être sur le milieu du mois de mars m'envisager pour aller le chercher? 10 de Pentacle. Donc là, vous y réfléchissez, hein, parce qu'en voulant partir, il est probable que vous ayez à amener votre famille. Il est probable que vous ayez envie, hein, de pouvoir vous envisager aussi, hein, sur ce projet d'avec votre famille. Hein. Vous y réfléchissez, voyez, quand vous avez quelques moments pour vous, un petit peu seul, un petit peu en retrait, hein, on voit bien quand même que vous y réfléchissez. Vous êtes une personne, vous avez besoin, hein, il y a des moments où vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul, tranquille, un peu en retrait, à la vue du regard, voyez. Et on voit, hein, ce 3 d'épée, hein, on l'a ici, hein, avec le tarot des sorcières, on le ressort avec le Light Ser Tarot. Hein. Vous traînez toujours une souffrance, alors c'est une souffrance du passé. Hein. Quelque chose qui pour vous, c'est quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter, à dépasser, hein, même sur la deuxième partie du mois de mars. Oui, avec un 7 de bâton d'ailleurs, il est probable que vous ayez à votre connaissance un ami ou une amie, hein, avec lequel voilà, vous souhaitez vous éloigner, vous souhaitez, hein, couper les ponts. Il est probable, voilà, que vous soyez aussi dans cette énergie ce mois de mars. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? 9 de coupe, une certaine aisance, un certain bien-être, une certaine réussite aussi. Hein, professionnel. On voit quand même que, bon, ben voilà, vous mettez toujours, vous les Verseaux d'ailleurs, c'est assez particulier, vous mettez toujours tout en œuvre de manière à rééquilibrer toujours la balance. Vous n'êtes jamais sans rien, vous êtes toujours en train de garder quelque chose de peu. Et vous faites toujours en sorte de rééquilibrer la balance, de manière à ne jamais manquer. Hein. Mais on voit quand même cette souffrance. Hein. On dit qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande solitude, hein, avec ce 2 de bâton ici, mais on voit quand même une souffrance. Vous avez quelque chose toujours au fond du cœur, au fond de l'âme, hein, que vous traînez. Sur la fin du mois de mars, 3 de bâton, vous êtes prêts. Vous êtes prêt de vous envisager, voilà, vous vous demandez, vous vous laissez un laps de temps, d'ailleurs plus beaucoup, hein, parce que ça y est, vous arrivez au bout, hein, de la falaise, vous avez envie de sauter le pas, oui. 6 de pentacle, alors là, il va y avoir certainement, sur quelque chose que vous avez envie d'investir, d'injecter de l'argent, une petite somme. Hein. Sur une reine de coupe, on vous dit, on est en train de vous dire de garder confiance, vous avez tout en main. Hein. On voit l'équilibre, on voit la sérénité, on voit la maturité. Hein. Sur une reine de coupe, on voit une très grande douceur. Vous êtes toujours, voyez, on voit, hein, vous êtes beaucoup en connexion. Hein. Vous êtes en connexion, vous pensez à quelqu'un. Peut-être avec cette femme-là. Peut-être que vous pensez à cette femme en 7 de bâton. Hein.
Parce qu'on voit ici en reine de coupe, vous arrivez à vous injecter, vous arrivez à vous envisager, vous voulez sauter le pas, voyez, pour essayer de casser le souvenir, le lien qui vous unit à un souvenir du passé, quelque chose qui vous a fait beaucoup, beaucoup souffrir. 8 de Pentacle, je pense que vous allez vous éloigner. Avec le diable, on vous dit, ne te voile pas la face, sois objectif, garde bien l'idée, hein, ce que tu veux quitter, sachant que tu ne sais pas trop ce que tu vas trouver. Mais dans tous les cas, voilà, le diable vous met en garde. Hein, voilà. 6 de coupe, vous partez, vous allez vous éloigner, vous allez vous envisager pour quelque chose de beaucoup plus serein. Mais vous avez la satisfaction de garder votre intégrité. Voilà, sur la fin du mois de mars, on sent, on voit, on perçoit quand même une grande intégrité, de la douceur. Hein. Mais on voit que sur la fin du mois de mars, vous vous envisagez, vous partez, vous quittez. Vous vous éloignez aussi d'une femme, hein, une personne, ouais, une personne qui, voilà, pas très très bien. Hein. Une personne qui parle un petit peu sur votre dos, un peu comme les lions d'ailleurs. Allez, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, il s'agirait bien de vous, madame. Hein. On voit que vous avez une souffrance, un désir de... Je pense que c'est un désir vraiment de vouloir passer à autre chose, changer. Vous voyez, on dit que vous mettez un petit peu de temps pour passer à l'acte. Hein. Mais on vous dit... voilà, aujourd'hui tu vois clair parce que pendant longtemps tu avais vraiment les mains devant les yeux, quelque chose qui vous était caché. Et aujourd'hui, voyez ce que vous voulez, vous avez de la maturité, vous avez, voilà, vous retrouvez une confiance en vous. On dit que sous un retard, il y a une grande joie. On dit qu'aujourd'hui vous y voyez clair. Ouais. Vous y voyez clair, c'est peut-être ce qui va vous pousser au mois de mars de vouloir vous réaliser ou déjà de commencer, voyez. C'est ce que vous allez faire, miroir magique. Hein. On dit tout ce que tu demandes à ton miroir, ça va t'être renvoyé. Un peu comme le boomerang. Et là, on dit que vous allez faire des petits projets. Vous allez vous envisager, peut-être commencer à... peut-être un jardin botanique. Vous voyez, mais c'est vraiment tourné autour de tout ce qui est l'arboriculture, la verdure, la nature. Hein. Sur le milieu du mois de mars, ben voilà, vous faites un petit peu l'examen de votre vie, hein, tout comme le 9 de coupe. Hein, on voit que vous réfléchissez à quelque chose. On voit que vous voulez aller, hein, de l'avant. Oui. Vous avez quand même, voyez, avec ce 3 d'épée, hein, et puis ici, là, on l'a sur 2 tarots différents. Elle est sortie, hein, sur la première quinzaine du mois de mars. Hein. On voit que par le passé, vous avez beaucoup souffert. Il y a eu une trahison. Hein. Alors, ça peut être une femme auquel vous pensez, avec laquelle il va y avoir... une fin, vous allez couper une relation, une amitié certainement aussi. Hein. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui date depuis pas mal de temps. Ouais. Alors ici on vous dit qu'il va y avoir une très très belle réalisation, une entente, ce qui va vous amener certainement à un 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, donc on voit quand même une certaine, vous allez vous positionner financièrement, ce qui va vous amener quand même une certaine gratification, hein, au niveau financier. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a signature de contrat et vous retrouvez votre équilibre, une grande paisibilité. Vous voyez, il est probable aussi, hein, que sur ce contrat qui va être tenu d'être signé, il faille peut-être discuter, hein, d'une clause ou d'une autre, hein, parce qu'on dit que c'est quelque chose auquel vous rêvez. Hein. Voilà. Alors, il se peut aussi que, avec ce 10 de coupe, hein, il se peut aussi que vous soyez, comment dire, en hésitation, peut-être sur 2 postes de travail ou sur 2 décisions. Vous ne savez pas trop lequel choisir de poste de travail. Vous voyez, est-ce que vous avez envie de vous envisager, sachant que vous rêvez de pouvoir réaliser quelque chose, mais qui vous est propre à vous? Voilà. Après, moi, vous pouvez parfaitement accepter ce poste de travail tout en essayant de vivre, ou tout du moins donner naissance à ce projet de passion et vous ouvrir ou mettre en micro-entreprise. Ça peut être aussi une très grande éventualité. Je connais beaucoup de monde qui ont 2 métiers en même temps. Sur la fin du mois de mars, voyez, on vous dit de ne pas vous voiler la face quand même. Vous voulez vraiment changer. Hein. Vous voulez vraiment changer de vie, mais vous allez être certainement obligé de partir. Hein, d'injecter une certaine somme d'argent, vous voyez, qui sera prêtée par la famille d'ailleurs. On vous dit que ça vous fait grande victoire. Vous avez quand même une grande victoire. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Mais par contre, voilà, vous avez beaucoup réfléchi. Il y a un compromis, une entente, une négociation, hein, sur quelque chose que vous voulez dans votre vie, mais quelque chose de meilleur. Vous voyez, je parlais du boomerang tout à l'heure. On vous dit, vous vous êtes donné... Hein, vous vous êtes donné du mal. Aujourd'hui, bon, maintenant, ben, vous allez écoper. Hein, vous allez écoper de tous vos efforts. On vous demande de vous protéger quand même, peut-être de cette femme brune. Hein. Attention, je pense que c'est une personne. Vous voyez, on vous dit c'est la fatalité. Je pense que vous êtes beaucoup trop généreux, beaucoup trop bon, vous voyez.
Ce qui vous occasionne quand même sur la fin du mois de mars de vivre un petit peu enfermé. Mais vous êtes trop généreux, trop, comment dire, trop bon, trop gentil, un petit peu, comment dire, trop brave. Voilà, c'est le mot que je cherchais d'ailleurs. Allez, avec la triade, on vous dit la famille. Hein. Vous avez toujours la famille à vos côtés. La mort. Hein. Il se peut aussi que ce 3 d'épée, ça puisse être quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un qui est décédé, hein, qui se trouve être à vos côtés. Vous voyez, ça peut être une situation. Il peut y avoir quand même beaucoup de situations hein, dans cet échange de cartes. Oui, on vous dit que vous retrouvez votre équilibre. Hein. Malgré tout, vous retrouvez votre équilibre. Vous avez un don. De toute façon, les Verseaux, c'est connu. Hein, tout comme les cancers, les scorpions, les poissons. On sait que le Verseau, même le Gémeaux, hein, il a quand même beaucoup de sixième sens. Hein. Oui, il y a des clairvoyants hein, qui sont... il y a des hommes comme des femmes, certes, mais beaucoup dans le Verseau, hein, qui sont déjà clairvoyants, magnétiseurs, guérisseurs, radiesthésistes. Voilà. Ici, ça pourrait bien concerner une femme. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette femme? Bénédiction. Donc, je pense que c'est quelqu'un de proche de vous. Ben oui, dans les épreuves. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va tenter hein, de vous trahir. Hein. Alors, attention, ouvrez bien les yeux. On voit quand même la trahison 2 fois. Sur la fin du mois de mars, on s'envisage. Hein. On a vraiment, vous voyez, on demande pardon ou on attend d'avoir un pardon. Mais il y a un pardon sur la fin du mois de mars qui va être dit ou qui va être donné. On vous dit, voyez, je pense que... il est probable, vous voyez, que cette somme d'argent qui va vous arriver hein, sur un nouveau poste de travail ou sur un projet de travail, on vous dit, voyez, il est possible, vous voyez, qu'on vous ait peut-être un petit peu spolié et, voyez, la fusion. Et vous allez certainement fusionner hein, avec une... vous allez certainement fusionner avec une entente, avec une personne hein, ou un projet. Mais on vous dit que, voilà, vous avez tout entre vos mains. Mes amis Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Tout de suite. Avec les oracles des rêves enchantés, je plie toutes mes cartes. Bon, ça va vite. Hein. Il n'y a pas... voilà. Voilà. Allez, avec les oracles des rêves enchantés, on va poser 12 cartes, voir un petit peu si nous avons du sentimental. Alors, on y va. Hop. Ça fait 15 jours que je ne les ai pas touchées depuis le début de mes vidéos. Elles font que tomber ou elles sautent partout. La consultante. Voilà, vous savez où est-ce que vous allez. La direction. Le message. Le consultant. Ils sont à l'opposé quand même là. Là, vous y voyez clair dans une situation. Là, il y a il y a une hésitation. Peut-être une addiction d'ailleurs. Ici, la famille. Ici, le voyage, ici un message. Alors, une tierce personne. Encore une personne. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il est probable, madame, comme vous, monsieur, qui êtes derrière la vidéo, il est probable, monsieur, vous voyez, le jeu il va dans les deux sens. Il est probable, monsieur, que vous rentriez en relation, vous avanciez vers une personne avec laquelle vous avez peut-être envie de vous envisager. Oui, vous voyez? Ça parle bien, c'est le pont. Vous allez avancer vers cette personne. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation, une grande timidité d'ailleurs. Hein, parce que les hommes Verseaux sont assez timides. Mais vous allez œuvrer de ruse hein, pour pouvoir arriver jusqu'à cette personne féminine. Alors, qu'avons-nous? Ici, un projet de voyage. Vous allez certainement pousser ou aider ou être en accord avec vos parents. Voyez, on dit que c'est une chance à saisir, une opportunité. Je pense que vous adorez d'ailleurs les voyages hein, et je pense que là, vous allez certainement avoir vos parents ou vous allez partir avec vos parents. Voyez, des personnes qui vivent depuis pas mal de temps ensemble. Et on dit qu'ici, il y a un ancrage avec un projet d'enfant. Je pense que c'est pas un projet d'enfant. Je dirais plutôt que c'est un projet de voyage. Et on dit que ça va être, oui, avec la clé de la destinée. Alors, je me demande même si c'est pas pour pouvoir, si vous quittez pas quelque chose d'important, pour aller ailleurs, peut-être dans un autre pays, peut-être dans une autre région. Voilà ce que je vois ici. Ici, vous allez avoir des nouvelles hein, d'un homme, mais alors c'est un homme qui présente, vous allez y voir clair d'ailleurs, hein, vous allez avoir un message de quelqu'un, mais qui présente une certaine addiction. Alors ça peut être l'addiction au chocolat, une addiction, voilà, peut-être à des, comment dire, comment on peut dire cela, les addictions à des vices. Voilà, je cherche le mot. Voilà, vous risquez d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui a des addictions, des vices. Hein, attention.
Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vous vous en remettez. Vous allez accepter d'ailleurs de ces nouvelles, mais vous allez y voir clair. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, mais vous n'allez pas hésiter. Vous voyez, malgré tout, au vu que vous savez pertinemment, hein, monsieur, madame, que cette personne a une addiction, vous voyez, c'est quelque chose qui quand même vous déstabilise. Vous voyez, c'est une personne qui va oser arriver jusque dans votre maison. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Alors, un petit message. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, attention aux finances. C'est certainement lui. Si vous vous posiez la question, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est peut-être la personne près de qui vous êtes. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc je pense que vous voyez, vous êtes, voilà, si vous avez des doutes sur une personne, pourtant vous sentez qu'il y a quand même du mouvement, il y a de l'énergie chaque fois que vous vous trouvez à proximité de cette personne, vous vous posez, vous vous interrogez, vous vous posez des questions avec un petit peu de recul, mais on vous rassure, on vous dit oui, c'est certainement lui, mais à vous ou elle. Mais à vous de continuer à bien vérifier si cette personne vous correspond quand même. Et on vous dit les finances et la carrière, bon, finance... On vous dit quand même, attention, n'injectez pas trop de l'argent juste par amour. Faites attention et voyez que ça pourrait bien vous emprisonner. Voilà, ça veut dire que vous pourriez vous mettre en quête d'une certaine difficulté. Si vous investissez trop, si vous faites des cadeaux trop importants, si vous prêtez de l'argent aussi à cette autre personne, prenez peut-être un peu de temps de la connaître ou de le connaître. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc attention à ce que vous faites, surtout avec l'argent. Alors, parce qu'on sait que les Verseaux sont extrêmement généreux d'ailleurs, tout comme les Lions. Après, il y a d'autres signes. Moi, je vous parle de ce que je connais. Allez, 2 petits messages avec l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, voici les 2 cartes. La première, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Laisse venir, laisse. Lâche prise. Deuxième message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Donc, lâche prise, ne te pose pas de questions, laisse venir à toi et tu vas voir. Je pense que c'est de très très belles choses qui œuvrent pour vous sur cette période du mois de mars. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à me laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales sortiront le 27 février. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mars. Au revoir.